Le soleil brillait doucement sur le jardin, éclairant les invités rassemblés autour du grand chapiteau blanc, où ma sœur allait se marier. C'était censé être le plus beau jour de sa vie, mais pour moi, c'était un retour dans l'ombre. Un retour dans une famille qui m'avait effacé, un retour dans un passé que je n'avais pas choisi, mais que j'avais dû endurer. Je les observais, mes parents, assis là, entourés de rires et de festivités, souriant aux invités comme si tout était normal. Mais rien n'était normal. Je me tenais à l'écart, dans un coin sombre du jardin, comme une silhouette oubliée. J'étais là, oui, mais invisible, comme si j'étais déjà mort depuis des années. Et pourtant, je vivais. Je vivais pour révéler ce qui avait été caché pendant tout ce temps. C'est un vieil ami de la famille, avait dit ma mère, d'un ton détaché, lorsqu'elle m'avait présenté à l'assemblée. Il a été perdu pour nous pendant tant d'années. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Perdu. C'est ainsi qu'il me voyait, comme un fantôme, une ombre de l'histoire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais pas là par hasard. Je n'étais pas simplement un spectateur de ce mariage. J'étais là pour une raison, et cette raison allait tout changer. Les regards des invités glissaient sur moi, ne m'effleurant que comme une brise légère. Mais l'un d'eux, celui qui me fixait, celui dont le regard trahissait une connaissance trop profonde, attira mon attention. L'ex de ma sœur. L'homme qui avait fait partie de notre vie avant tout cela. Nous avions partagé une époque que je croyais révolue. Mais en le voyant aujourd'hui, je me rendis compte que cette époque n'était pas terminée pour lui, ni pour moi. Il savait quelque chose. Il y avait une vérité cachée entre nous. Et c'était cette vérité qui me poussait à me tenir là, à rester silencieux, observant et attendant. Ma sœur, resplendissante dans sa robe de mariée, semblait rayonnante de bonheur. Mais son sourire ne faisait que souligner la distance entre nous. Elle ne savait pas. Elle ne savait rien de ce qui s'était passé. Comment le pourrait-elle? Elle était la victime de ce que mes parents avaient construit pour tous, une histoire de perte et de trahison. Et moi, j'étais le point focal de cette histoire, le point qu'ils avaient effacé. Le silence entre nous deux était presque insupportable. La distance, l'incompréhension. Les souvenirs d'un passé où nous étions proches, unis par le sang et l'amour, me revenaient avec force. Mais aujourd'hui, je n'étais qu'un étranger pour elle. Je voulais la voir, la prendre dans mes bras, lui dire que je n'étais pas mort, que j'étais là, que j'étais toujours son frère. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Pas tant que je n'avais pas obtenu ce que j'étais venu chercher. La vérité. Au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, mon cœur battait plus vite, comme si le temps lui-même était en train de se resserrer autour de moi. Le discours du prêtre résonnait dans l'air, mais mes pensées étaient ailleurs. Il parlait d'amour éternel, de liens indéfectibles, de familles unies. Mais comment pouvais-je entendre ces mots, quand ma propre famille m'avait abandonné? Quand mes parents m'avaient trahi, en me forçant à disparaître dans l'ombre, loin d'eux, loin de tout ce que j'avais connu? Le bruit des verres tintants, les rires, les applaudissements, tout cela se mêlait dans un tourbillon de sensations qui me laissait à la fois ancré dans le présent et plongé dans le passé. Tout semblait si parfait, si irréel. Et pourtant, il y avait quelque chose de brisé, quelque chose d'invisible, qui flottait dans l'air. Ce mariage, cette journée joyeuse, n'était qu'une illusion. Une illusion que mes parents s'étaient construite pour oublier la vérité. Je me levai lentement, mes yeux fixés sur ma sœur, la femme de la journée. Elle était si belle, si radieuse. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était le vide entre nous. Ce vide qu'ils avaient créé. Ce vide que je devais combler. Je savais que je ne pouvais pas tout réparer d'un seul coup. Mais aujourd'hui, quelque chose allait changer. Je n'allais plus rester dans l'ombre. Je n'allais plus être invisible. Ce mariage, cet événement qui semblait célébrer l'unité, allait être le point de départ de la révélation de ce qui avait été enterré pendant si longtemps. L'ex de ma sœur se leva et se dirigea vers moi. Un geste simple, presque imperceptible, mais qui me fit frémir. Son regard, perçant, portait un poids que je n'avais pas anticipé. Il savait. Il savait ce que j'avais vécu, ce que mes parents avaient fait. Et il était prêt à en parler. Mais à quel prix? Je savais que le moment était venu. La vérité allait éclater. Peut-être pas aujourd'hui,
pas tout de suite, mais j'étais prêt. Prêt à affronter ce passé qui me hantait. Ce mariage, ce jour, serait un tournant. Et personne, ni ma sœur, ni mes parents, ni l'ex de ma sœur, ne pourrait l'arrêter. Les lumières scintillantes du mariage ne parvenaient pas à dissiper l'obscurité qui pesait sur mon esprit. Chaque rire, chaque conversation autour de moi semblait déconnectée, comme si j'étais dans une pièce parallèle, observant, mais ne participant pas. Ma sœur dansait, rayonnante, et je n'étais qu'un spectateur, une silhouette dans l'ombre, un spectre qu'on croyait disparu. Je me retirai un peu plus loin, me fondant dans l'obscurité du jardin, un endroit silencieux où je pouvais m'abandonner à mes souvenirs. Mais même dans ce silence, le bruit du passé résonnait plus fort que jamais. Je n'avais jamais cru que revenir dans ce lieu serait aussi accablant. Mes pensées se bousculaient, chaque image du passé m'assaillant, me tirant dans un tourbillon que je n'arrivais pas à arrêter. Tout avait commencé 12 ans auparavant, lors de cet accident qui avait changé le cours de ma vie. On m'avait dit qu'il s'agissait d'un malheureux incident, une simple tragédie. Mais je savais la vérité. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un hasard. Ce soir-là, mes parents m'avaient piégé. Ils m'avaient sacrifié. Et moi, j'avais dû disparaître. Ils m'avaient condamné à l'effacement. Pourquoi? Pourquoi moi? Les souvenirs remontaient avec une clarté glaciale. La soirée où tout s'était effondré. Ma sœur, encore jeune et naïve, ne comprenait pas. Elle n'avait pas vu la vérité, tout comme elle ne la voyait pas aujourd'hui. C'était trop douloureux pour elle. Trop difficile à accepter. Mais moi, je n'avais pas vu le choix. J'avais dû fuir. Me cacher. Tout ça pour leur permettre de continuer à vivre dans leur monde parfait, de garder leur façade intacte. Je pensais à ma sœur, cette personne que j'avais perdue de vue, celle à qui je n'avais jamais pu dire au revoir. À chaque fête familiale, à chaque anniversaire, elle avait continué à grandir sans moi. Je n'étais qu'une ombre dans ses souvenirs. Je n'étais qu'une absence, une histoire qu'elle ne comprenait pas, une douleur qu'elle ignorait. Je n'avais pas su comment la protéger. Comment lui dire que tout cela n'était qu'un mensonge? Comment lui dire qu'elle m'avait perdu à cause d'un secret que mes parents avaient scellé dans l'oubli? Aujourd'hui, j'étais ici, à la voir se marier, à la voir sourire avec un bonheur qui, je le savais, reposait sur des fondations fragiles. Des fondations que je devais briser, mais pas encore. Pas aujourd'hui. Un bruit léger attira mon attention. L'homme qui m'avait observé plus tôt, l'ex de ma sœur, se tenait devant moi. Il avait l'air presque aussi étrange que moi, comme un fantôme qui ne voulait pas appartenir à cet univers. Nous n'échangions jamais de mots, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme s'il savait. Comme s'il avait compris avant moi ce que j'avais vécu. « Tu n'es pas ici par hasard, n'est-ce pas ?» dit-il calmement, sa voix profonde, presque confidentielle. Je restai silencieux un moment, déstabilisé par sa question. Comment savait-il? Pourquoi me parlait-il de cette manière? Je t'ai vu. Il s'approcha d'un pas, ses yeux toujours ancrés dans les miens. Je sais ce que tu es devenu. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Et je sais pourquoi tu es revenu. Ces mots frappèrent comme des éclats de verre. Comment pouvait-il savoir? Je n'avais jamais révélé la vérité à personne, pas même à ma sœur. Et lui, cet homme qui avait été une part de mon passé, savait tout. Je le regardais, me forçant à maintenir mon calme. Et que sais-tu, exactement? Ma voix tremblait légèrement. L'angoisse et la colère se mêlaient dans mon ventre, comme une tempête prête à éclater. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était un sourire triste, presque compatissant. Je sais que ce mariage, ce n'est pas un jour heureux pour toi. Il marqua une pause, s'assurant de capter mon regard. Et je sais que ta sœur n'a pas la moindre idée de ce que tes parents ont fait. La douleur remonta instantanément. Une douleur vive, acérée, que je croyais avoir enfouie sous des couches d'indifférence et de fuite. Mais il avait raison. Elle n'avait aucune idée. Et pourtant, j'étais ici, observant sa vie se dérouler comme un film où je n'étais plus qu'un spectateur. Je voulais hurler, lui dire tout ce que j'avais enduré, lui expliquer chaque détail de cette nuit fatale où mes parents m'avaient abandonné,
m'avaient sacrifié pour protéger leur propre image. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Les mots n'étaient rien comparés à la vérité que j'allais devoir exposer. Il fit un pas en avant, baissant légèrement la voix, comme pour me confier un secret qu'il n'avait jamais osé partager. Si tu veux connaître la vérité, tu dois la chercher toi-même. Puis, il se détourna lentement, son regard se posant une dernière fois sur moi avant de disparaître dans la foule. Je me retrouvais seul à nouveau, le cœur lourd, la tête pleine de questions. Pourquoi m'avait-il dit ça? Pourquoi m'avait-il montré un chemin que je savais incertain, dangereux? Il ne pouvait pas être un simple spectateur. Il savait trop de choses. Et je savais qu'il n'allait pas s'arrêter là. Je me levai, les jambes un peu tremblantes, et observai ma sœur une dernière fois. Elle dansait avec son mari, riant et s'amusant, ignorant tout de ce que j'étais en train de découvrir. Mais moi, je savais que ma quête venait de commencer. Une quête qui allait bouleverser sa vie, la mienne, et celle de mes parents à jamais. Je n'étais plus le spectateur. Je n'étais plus l'ombre. À partir de maintenant, j'étais l'acteur principal de cette histoire. Et la vérité allait éclater. Le vent soufflait doucement sur le jardin, agitant les feuilles des arbres autour de la grande tente où la cérémonie battait son plein. Le bruit de la fête semblait maintenant lointain, presque irréel, comme si tout cela se déroulait dans un rêve éveillé. Mes yeux se fixèrent sur ma sœur, qui dansait au bras de son mari, éclatante de bonheur. Elle ne savait rien. Rien de ce que mes parents avaient fait, ni de ce qui m'avait poussé à fuir. Elle était la dernière personne à qui je pouvais tout révéler, mais aujourd'hui, j'étais venu pour lui dire la vérité. Tout en observant ma sœur, un étrange malaise me rongeait. Une partie de moi la voulait près de moi, l'autre savait qu'une fois que les mots quitteraient ma bouche, tout serait différent. Ce silence que nous partagions, ces années de séparation, allait s'effondrer d'un seul coup. Je devais me préparer à tout perdre à nouveau, mais aussi à tout regagner. Je cherchais des réponses depuis des années. Mais, plus j'en apprenais, plus je me rendais compte que la vérité était encore plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Les secrets enfouis étaient bien plus sinistres que ce que j'avais cru. Je n'étais pas simplement victime d'un accident. Non, il y avait une raison plus sombre. Mes parents n'avaient pas seulement effacé mon existence pour protéger leur image, ils m'avaient sacrifié pour préserver quelque chose d'encore plus précieux à leurs yeux, leur tranquillité. Un secret qui m'avait été volé. J'avais cru que la rédemption viendrait avec le temps, que tout pourrait être réparé, mais chaque minute passée ici à regarder ma sœur dans les bras de son mari me prouvait l'inverse. Elle n'avait pas de place pour moi dans son monde. Elle n'avait plus de place pour la vérité. Elle avait cru à l'histoire qu'on lui avait racontée, une histoire dans laquelle j'étais un disparu, une victime de l'oubli. Je marchais lentement vers l'intérieur de la tente, me faufilant entre les invités. Chaque pas me rapprochait de la confrontation que je savais inévitable. Mais quelque chose me retenait. Quelque chose que je n'avais pas anticipé. L'homme qui m'avait parlé plus tôt, l'ex de ma sœur, apparut dans mon champ de vision. Il se tenait là, dans l'ombre d'un arbre, son regard plongé dans le vide, comme s'il attendait quelque chose. Il se tourna lentement vers moi, et je vis son expression changer, se durcir. Il savait que le moment était venu. Il m'avait vu grandir, tout comme il avait vu la famille se déchirer. Mais maintenant, il était comme moi, pris dans un tourbillon qu'il ne pouvait pas arrêter. Il s'approcha de moi avec calme, sans dire un mot. Le temps semblait se ralentir autour de nous, comme si chaque mouvement était figé dans une étrange suspension. Son regard se plongea dans le mien, cherchant à capter une lueur de compréhension, mais je n'étais pas prêt à accepter ce qu'il me proposait. « Tu es venu pour ça, n'est-ce pas ?» dit-il enfin, sa voix rauque mais calme. « Tu es venu pour révéler ce que tes parents ont fait, pour briser le silence. » Je restai silencieux. Je n'avais pas besoin de répondre. Je savais qu'il avait raison. Il savait aussi, mais il n'avait pas les mêmes raisons que moi. Il n'avait pas perdu sa famille de la même manière que moi. Il n'avait pas vécu l'abandon et la trahison au quotidien. Si tu veux vraiment comprendre la vérité, tu dois être prêt à tout sacrifier. Pas seulement ta famille, mais aussi toi-même. Il posa une main sur mon épaule, d'un geste lourd, presque paternel. Cette famille n'a jamais voulu te retrouver. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour leur propre tranquillité. Mais la vérité,
elle a un prix. Ces mots résonnèrent dans mon esprit comme une cloche, me frappant avec la force d'une révélation. Oui, la vérité avait un prix. Mais ce prix était-il trop élevé? Allais-je être capable de supporter ce poids, une fois qu'il serait sur mes épaules? Ma sœur s'approcha à ce moment-là, son visage lumineux, ses yeux brillants d'excitation et de joie. Elle n'avait aucune idée du tourment qui m'assaillait. Son sourire me perça le cœur. Elle ne savait rien de l'ombre dans laquelle j'avais vécu pendant toutes ces années. Elle ne savait rien des sacrifices que j'avais faits pour elle, pour que tout semble normal, même lorsque tout était brisé. Elle s'arrêta devant moi, ses yeux cherchant à lire mon expression. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement, d'une voix qui trahissait son inquiétude. Je souris faiblement, essayant de dissimuler la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. « Oui. Je vais bien. » Mais les mots n'étaient qu'une façade. Je savais que ce moment ne pouvait pas durer. Je savais que, tôt ou tard, la vérité éclaterait, et que plus rien ne serait jamais comme avant. « Écoute, je dois te parler, » dis-je enfin, ma voix tremblant légèrement. Elle me fixa, un peu surprise, puis acquiesça. Nous nous éloignâmes du bruit de la fête, trouvant un endroit calme, un coin isolé du jardin. Je pouvais sentir mon cœur battre fort dans ma poitrine, mais je savais que c'était maintenant ou jamais. « Tu sais, ce qui s'est passé il y a 12 ans, » commençai-je, ma voix à peine audible. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une simple tragédie. Elle me regarda, la confusion se dessinant sur son visage. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je la stoppai d'un geste de la main. « Écoute-moi, s'il te plaît. Ce que je vais te dire va tout changer. » Elle s'assit à côté de moi, silencieuse, attendant que je continue. Les mots me brûlaient les lèvres, mais il était difficile de les laisser sortir. Une partie de moi voulait la protéger, l'épargner de cette vérité qui briserait tout ce qu'elle croyait. Mais une autre partie savait que c'était le seul moyen d'aller de l'avant. Le seul moyen de lui offrir une chance de comprendre qui j'étais réellement. Mes parents. Je marquai une pause, cherchant mes mots. Ils m'ont fait porter le poids d'un crime que je n'ai pas commis. Ils m'ont accusé à tort et m'ont forcé à disparaître pour préserver leur image. Ils m'ont sacrifié, pour eux-mêmes. Elle resta silencieuse un moment, digérant ce que je venais de dire. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle ne comprenait pas encore. Que l'ampleur de ce que je venais de lui révéler n'avait pas encore percé son cœur. Mais je savais que la vérité était là, et qu'elle finirait par comprendre. Je l'observais, cherchant une lueur de reconnaissance, un signe qu'elle avait compris. Mais rien. Juste une expression de confusion, et peut-être même un peu de peur. La vérité, quand elle éclate, n'est jamais facile à accepter. Mais elle était maintenant inévitable. Le silence s'installa entre nous, lourd et oppressant. Je savais que le chemin serait long, semé d'embûches, mais j'étais prêt à affronter ce qui venait. Le vent était plus fort maintenant, ses bourrasques enivrant l'air de cette sensation étrange de fin de cycle. Le mariage battait son plein autour de moi, mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais conscient de ma propre présence, de mes propres pensées qui tourbillonnaient comme des vagues menaçantes. Ma sœur, ma douce sœur, dansait toujours, souriante, insouciante, inconsciente de l'assaut silencieux qui se préparait. Mais ce qui se cachait derrière ces sourires, cette illusion de bonheur parfait, commençait à se fissurer. Et moi, je n'étais plus prêt à vivre dans l'ombre de ce mensonge. J'avais cru que la vérité pouvait attendre. Que je pourrais prendre mon temps, analyser, réfléchir avant d'agir. Mais maintenant, je comprenais que chaque minute passée dans cette façade était une minute volée de ma propre vie. La vérité devait éclater, peu importe le prix. Et c'est dans l'ombre du jardin, là où les invités ne pouvaient pas me voir, que tout a basculé. L'homme, l'ex de ma sœur, était revenu. Il n'était plus un spectateur lointain, il était devenu un acteur principal dans cette histoire. Ses yeux me fixaient intensément, avec cette certitude silencieuse qui me faisait frissonner. Je savais qu'il allait révéler quelque chose d'encore plus perturbant, quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Mais c'était inévitable. La vérité était prête à déchirer le voile du passé. « Tu ne peux pas garder cela pour toi, tu le sais, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix calme, presque lasse. « Il est trop tard pour revenir en arrière. Ce que tes parents ont fait, tu dois le comprendre entièrement,
si tu veux avancer. Je le regardais, mon cœur battant la chamade. Comment savait-il autant? Pourquoi semblait-il si certain de ce qui allait se passer? Il était l'allié d'un passé que je voulais oublier, mais aussi la clé de ce que j'allais devoir affronter. Il était le dernier maillon d'une chaîne que je n'avais jamais voulu voir se former, mais qui, maintenant, se resserrait autour de moi. Il s'approcha de moi, son regard perçant n'offrant aucune échappatoire. Je ne vais pas te mentir. Ce que tu vas apprendre va changer la façon dont tu vois ta famille. La façon dont tu vois ta propre vie. Je pris une profonde inspiration. La peur, l'incertitude m'envahissaient, mais j'étais là, prêt à entendre ce qu'il allait dire. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Les morceaux du puzzle se mettaient en place, lentement mais sûrement, et il était temps d'affronter la vérité. Ce n'était pas un accident, continua-t-il. Pas seulement un accident. Ils t'ont piégé. Ils t'ont laissé mourir à leurs yeux, afin de protéger quelque chose de bien plus grand que toi. Ils t'ont sacrifié. Pour leur tranquillité, pour leur réputation. Et tu sais ce qu'ils ont fait après ça? Ils ont effacé tout ce que tu étais. Ces mots frappèrent comme un éclair. Mes jambes tremblèrent, et je dus m'appuyer contre l'un des murs du jardin pour ne pas m'effondrer. J'avais déjà soupçonné quelque chose de sombre, mais cette confirmation me frappait de plein fouet. Mes parents, ceux qui m'avaient élevé, m'avaient trahi d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Ils m'avaient sacrifié sur l'autel de leur propre confort. Il fit une pause, observant mes réactions, comme s'il attendait une quelconque rébellion de ma part. Mais il savait que j'étais trop brisé pour riposter. Il savait que le temps était venu. La vérité ne pouvait plus être étouffée. Tu n'es pas le seul à avoir souffert dans cette histoire, ajouta-t-il, d'une voix plus grave. Tu sais que tu n'étais pas la seule victime, mais tu étais la plus importante pour eux. Tu étais le bouc émissaire, le scapégo pour tous leurs mensonges. Les mots tourbillonnaient dans ma tête. Je n'arrivais pas à les assimiler. C'était trop. Trop pour une personne. Trop pour une famille. Et pourtant, c'était là. La vérité s'étalait devant moi, brute, implacable. Mais alors, quelque chose d'encore plus perturbant se produisit. Il s'approcha un peu plus près, baissant la voix. Tu sais ce que j'ai découvert, après tout ce temps? Ses yeux brillaient d'un éclat mystérieux. Ma sœur, elle ne savait rien de tout ça. Elle n'a jamais su. Mais maintenant, elle va savoir. Un frisson parcourut mon échine. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je, la gorge serrée. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était un sourire qui annonçait la fin de quelque chose, un sourire qui marquait le début de la destruction de la façade que ma sœur avait construite autour de sa vie. Elle doit savoir. Elle mérite de savoir. Elle a vécu dans l'ignorance, pensant que tout allait bien. Mais maintenant, tu vas lui dire la vérité. Elle doit comprendre. Je le regardais, une partie de moi désespérée à l'idée de devoir briser le dernier pont entre ma sœur et moi. Mais une autre partie, plus profonde, savait que c'était la seule chose à faire. C'était le moment. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le poids de la vérité était plus lourd que tout ce que j'avais imaginé, mais il fallait que ma sœur comprenne. Je me redressai, sentant la décision lourde sur mes épaules. Alors, c'est ça. C'est maintenant ou jamais. Je vais lui dire. Je vais tout lui dire. Il hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Oui. Et tu vas voir, comment elle réagira. Mais prépare-toi, car la vérité, une fois qu'elle éclate, elle ne laisse rien intact. Rien. Je le fixai un moment, sentant le poids de ses paroles. Mais il n'y avait plus de doute. J'étais prêt. Prêt à affronter cette vérité, prêt à confronter ma sœur. Je savais que le chemin serait difficile, mais il n'y avait plus de fuite. La vérité devait être libérée. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prêt à l'accepter. Je me dirigeais vers la tente, mon cœur battant à tout rompre, mes pensées en tumulte. Le moment était venu. Le secret, le lourd secret qui m'avait été caché pendant des années, allait enfin être révélé. Et tout allait changer. Les lumières de la fête se réfléchissaient sur les surfaces métalliques du jardin, mais pour moi, le monde semblait plongé dans une obscurité profonde.
Tout était devenu flou, tout sauf la vérité que je portais en moi, cette vérité qui allait briser à jamais ce qui restait de mon ancienne vie. Chaque pas que je faisais me rapprochait de la confrontation, de la fin de cette illusion de famille parfaite. Et, pourtant, je savais que je ne pouvais pas reculer. Ma sœur allait savoir. Elle allait tout savoir. Je la cherchais parmi les invités, cette silhouette qui avait grandi dans l'ignorance de tout ce que j'avais vécu, de tout ce que j'avais sacrifié pour elle, pour cette famille. Je la vis, en train de rire, entourée de gens qui l'admiraient, qui la voyaient comme une reine de la soirée. Mais ce que j'étais sur le point de faire allait faire tomber ce masque. Elle n'allait plus être celle qu'elle pensait être. Elle allait voir la vérité nue. Et la vérité, bien que douloureuse, était le seul chemin vers la rédemption. Je marchais vers elle, chaque mouvement semblait plus lourd que le précédent. Mon cœur battait dans ma poitrine, comme si chaque battement me rapprochait de l'explosion qui allait secouer nos vies. Je pris une inspiration profonde et m'approchai doucement. Lorsqu'elle me remarqua, elle me sourit, comme à son habitude. Mais ce sourire, cette pureté qu'elle avait, allait bientôt se transformer en une expression de confusion, puis de douleur. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, son regard sincère, presque inquiet. « Tu sembles distant. » Je laissai échapper un petit rire, amer. « Je suis plus proche que tu ne le crois, mais tu ne comprends pas encore. » Je n'arrivais pas à dire plus. Les mots restaient coincés dans ma gorge, un poids énorme que je n'arrivais à libérer. Elle fronça les sourcils, inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu agis comme ça? » Parce que je ne peux plus supporter ce mensonge. Ma voix était ferme, mais il y avait une lueur de douleur dans mes yeux. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de ce secret. Il est temps que tu saches la vérité. La vérité sur ce que mes parents ont fait, sur ce qu'ils m'ont fait. Elle se recula légèrement, comme si mes mots la repoussaient physiquement. De quoi tu parles? C'est quoi cette histoire? Je fermai les yeux un instant, rassemblant le courage d'affronter la dévastation que j'allais causer. Ce que tu vois ici, ce mariage, cette fête, tout ça est une façade. Je ne suis pas un ami de la famille, je suis ton frère, et je ne suis pas mort. Ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils t'ont fait croire, tout ça est un mensonge. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux, d'abord pleins de confusion, commencèrent à se remplir d'une peur palpable. Elle savait, au fond d'elle, que ce que je disais n'était pas juste une folie. Elle savait que je n'étais pas fou. Elle savait que la douleur dans mes yeux était trop réelle pour être ignorée. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-elle enfin, sa voix brisée par la peur. « Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu me dis ça maintenant, après tout ce temps ?» Je pris une profonde inspiration, puis je lui racontai. Chaque détail, chaque souffrance, chaque trahison. Je lui expliquai comment mes parents m'avaient accusé à tort, comment ils m'avaient sacrifié pour protéger leurs propres intérêts. Je lui racontai l'accident, l'enquête falsifiée, et comment j'avais dû disparaître, loin d'elle, loin de tout ce que j'avais aimé. Je lui parlais des années d'absence, de l'isolement, de l'incompréhension. Et, enfin, je lui expliquai comment je m'étais fait oublier, effacé comme si j'étais mort, juste pour préserver leur tranquillité. Elle restait silencieuse, les yeux fixés sur moi, absorbant chaque mot, chaque révélation. Et moi, je regardais son visage se transformer au fur et à mesure que je parlais. La confusion laissa place à l'incrédulité, puis à la colère. La colère envers mes parents. La colère envers ceux qui avaient tout caché. Comment ont-ils pu faire ça, murmura-t-elle, ses mains tremblantes. Pourquoi m'ont-ils menti pendant tout ce temps? Parce qu'ils ont voulu te protéger, mais pas de moi. Pas de ce que j'étais devenu. Ils t'ont gardé dans l'ignorance pour pouvoir continuer à vivre leur petite vie parfaite, sans que tu ne vois la vérité. Ma voix était plus forte maintenant, mais il y avait aussi une tristesse profonde dans mes mots. Elle secoua la tête, comme si elle voulait repousser cette réalité qu'elle venait d'apprendre. Je ne peux pas y croire. C'est trop. Trop pour moi. Elle fit un pas en arrière, ses yeux remplis de larmes. Tu as disparu, et j'ai cru que... Je l'ai coupé. Je sais ce que tu as cru. Mais je ne pouvais pas te dire la vérité. Pas avant aujourd'hui. Pas avant que je sois prêt à tout affronter. Le silence s'installa, lourd et pesant.
Elle me regardait, essayant de comprendre, mais la douleur de ces révélations la paralysait. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était dévastée, mais aussi prête à entendre. La vérité, une fois révélée, ne pouvait plus être ignorée. Nous étions tous deux pris dans une tempête qui allait changer nos vies à jamais. Alors, que va-t-on faire maintenant? Demanda-t-elle, sa voix brisée, mais décidée. Je la fixai, cherchant une réponse. Nous allons affronter ce qui vient. Nous allons tout reconstruire, ensemble. Et ça, peu importe ce que ça nous coûtera. Elle hocha la tête, encore sous le choc, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux, une petite lueur qui me disait qu'il était encore possible de réparer ce qui avait été brisé. Nous allions affronter la vérité. Ensemble. Et rien ne pourrait plus nous arrêter. Le ciel semblait s'assombrir, une dernière lueur du soleil couchant colorant les nuages de rouge et d'orange, comme un tableau vivant avant l'inévitable nuit. Pourtant, à cet instant précis, le monde semblait figé, comme si tout le destin du protagoniste et de sa famille dépendait de chaque seconde qui s'écoulait. Ma sœur et moi étions là, face à face, dans l'ombre d'un jardin qui avait connu des rires mais aussi des mensonges. Nous avions franchi un pas qui, autrefois, nous semblait inconcevable. La vérité avait éclaté, déchirant tout ce qui semblait solide, mais laissant entrevoir une lumière, aussi fragile soit-elle. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine, fort, comme s'il allait s'échapper. La tension était insoutenable. Tout ce que j'avais caché, tout ce que j'avais sacrifié, toute cette douleur, elle le savait désormais. Mais la question restait, comment allait-elle réagir? Comment allait-elle accepter que la vie qu'elle avait connue, celle de ses parents parfaits, n'était qu'une façade? Elle se tenait là, les yeux rouges de larmes mais fermes. La colère, la confusion, l'incompréhension étaient encore dans son regard, mais il y avait aussi quelque chose de plus. Un éclat de reconnaissance, une brèche dans ce mur qu'elle avait érigé autour de son cœur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, que la vérité ne pouvait plus être ignorée. Je ne sais pas si je peux te pardonner, tu sais. Sa voix tremblait, mais elle était sincère. Je ne sais même pas comment je dois réagir. C'est trop énorme. Je la regardais, une douleur vive dans mes entrailles, mais aussi une lueur d'espoir, aussi faible soit-elle. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je ne te demande même pas de tout comprendre. Mais je veux que tu saches, que j'ai survécu pour te retrouver, pour être là pour toi. Parce que je suis ton frère, et malgré tout ce qu'ils m'ont fait, je ne t'ai jamais oublié. Elle se tourna lentement, fixant le sol, comme si elle cherchait des réponses dans l'herbe humide sous ses pieds. Puis, après un long silence, elle releva les yeux vers moi. C'est difficile, tellement difficile. Elle se rapprocha, ses pas hésitants. Mais peut-être qu'on peut tout reconstruire. Peut-être qu'il est encore temps. Je l'observais, le cœur battant de plus en plus fort. Il était encore temps. Le chemin vers la réconciliation ne serait pas facile, mais peut-être était-ce le seul qui vaille la peine d'être parcouru. Ensemble, nous pouvions affronter la vérité, reconstruire ce que mes parents avaient détruit. La famille que j'avais perdue, la famille qu'elle pensait connaître, pouvait renaître de ses cendres. Tu as raison. Ma voix était douce, mais remplie d'émotion. Il est encore temps. Nous avons le temps de tout réparer. Et peut-être que, cette fois, nous pourrons enfin être libres de tout ce qui nous a retenus. Elle sourit faiblement, un sourire incertain mais plein de promesses. Elle tendit la main, et je la pris. C'était un geste simple, mais significatif. Le début d'une réconciliation, le début de notre renaissance. Nous étions loin d'avoir tout résolu, loin d'avoir rétabli la paix dans cette famille brisée, mais il y avait une chose certaine à cet instant, nous étions vivants. Et ensemble, nous pouvions réécrire l'histoire. Nous nous éloignâmes du jardin, quittant cet endroit où tout avait commencé, et où tout allait changer. Nos pas étaient lents, mais ils étaient déterminés. Il y avait encore du travail à faire, encore des blessures à guérir. Mais la vérité était là, face à nous, et rien ni personne ne pourrait plus nous en détourner. L'explosion des secrets, l'implosion des illusions, tout cela faisait maintenant partie du passé. Ce que nous allions bâtir ensemble serait bien plus fort que tout ce que nous avions perdu. Le chemin serait long, mais il était celui que nous devions emprunter pour retrouver ce que nous étions vraiment. Pour trouver,
enfin, notre véritable place dans cette famille. Au loin, la fête continuait, mais pour moi, il n'y avait plus de musique, plus de danse. Il n'y avait plus que la voie de la rédemption, un chemin parsemé de doutes, de peines et de défis, mais aussi d'une promesse, celle de ne plus jamais laisser les mensonges et les trahisons guider nos vies. La réconciliation n'était pas simplement un acte de pardon, c'était un acte de renaissance. Et ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, je savais que tout était possible. La famille que j'avais perdue pouvait renaître, car nous étions prêts à affronter ensemble la vérité.